d'un point de vue quasiment sur les 10 km alentour. Essentiel pour un château à l'époque. Getonoc sera ensuite succédé par son fils, Joslinus, je ne sais pas. Autant dire que c'est lui qui a donné son nom à la ville. Puis Joslinus sera succédé par son gendre, Eudon de Porwet, qui lui va vivre au XIIe siècle une période compliquée, une période de guerre, de crise historique. Au XIIe siècle, la Bretagne était un duché indépendant, une sorte de zone tampon entre deux royaumes très puissants. D'un côté le royaume d'Angleterre, de l'autre le royaume de France. Donc autant vous dire que la Bretagne a suscité à cette époque-là d'énormes convoitises. Et en ces temps médiévals, quand c'était pas la guerre avec les uns, c'était la guerre avec les autres. Et c'est donc ainsi qu'au milieu du XIIe siècle, le château, ainsi que toute la ville de Josselin, ont été ravagés, détruits, incendiés par les troupes du roi d'Angleterre, Henri II de Plantagenet. Alors, après quelques années, Eudon de Porwet va avoir le temps de s'exiler, en fait, de fuir au moment de cette bataille. Et il va partir en exil, puis il reviendra ici une fois cette crise calmée. Il revient à la fin du XIIe siècle et il décide de reconstruire son château.